Tu te demandes peut-être aujourd'hui, pourquoi, Seigneur? Pourquoi suis-je encore dans le manque, alors que je t'ai suivi fidèlement? Ne crois pas que tu es seul à poser cette question. Des milliers d'enfants de Dieu, partout dans le monde, élèvent ce même cri chaque jour. Mais écoute bien, les difficultés financières ne sont pas une punition. Elles ne signifient pas que Dieu t'a rejeté, ni qu'il a oublié tes prières. Bien au contraire, elles sont souvent une école. Une école où ton cœur est affiné, où ta foi est éprouvée, où ton regard apprend à se fixer non sur tes moyens, mais sur ton Père céleste. Car Dieu ne cherche pas seulement à remplir tes mains, il cherche à fortifier ton âme. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin, mais une préparation. Dans le désert, il a nourri Israël chaque jour. Dans ton désert, il t'apprend à dépendre de lui, pas de tes calculs. Alors, reste jusqu'au bout de ce message. Tu verras que Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est déjà en train de préparer ton avenir. Dieu ne t'abandonne pas, il te forme. Regarde David. Avant d'être roi, il gardait les brebis dans les pâturages. C'était un lieu de solitude, de responsabilité silencieuse, loin des honneurs. Mais c'est là qu'il a appris la patience, la confiance, la dépendance à Dieu. Chaque jour passé avec les moutons l'a formé à diriger un peuple. Regardons aussi Joseph. Avant d'être à la tête de l'Égypte, il a connu la trahison de ses frères, la prison, l'humiliation. Aux yeux des hommes, il avait tout perdu. Mais aux yeux de Dieu, il était en cours de préparation. Car c'est dans ces saisons d'injustice et de manque que son caractère a été affiné pour devenir un homme d'intégrité et de sagesse. La pénurie précède souvent la promesse. Avant la gloire, il y a la vallée. Avant l'abondance, il y a l'épreuve. Non pas pour te détruire, mais pour te préparer. Dieu ne cherche pas à te briser, mais à te construire. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition. C'est une école. Une école où tu apprends à déplacer ta confiance, non pas dans ton compte bancaire, non pas dans tes capacités, mais dans sa présence fidèle. Et si Dieu permet cette saison, ce n'est pas pour prolonger ta douleur, mais pour poser des fondations solides. Parce que ce que Dieu prépare est plus grand que ce que tu as perdu. Tu crois peut-être que cette période de manque est une fin. Mais en réalité, c'est une étape. Car Dieu sait que si tu lui restes fidèle dans le peu, il pourra t'élever dans le beaucoup. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tu es abandonné. La vérité est que tu es formé. La vérité est que tu es façonné. La vérité est que tu es en chemin vers une promesse. Déclaration de foi. Répète avec moi, par la foi. Je choisis de croire que cette saison de manque a un but divin. Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je t'offre ma confiance. Ces paroles deviennent ton encre. Elles transforment ta perspective. Elles ouvrent ton cœur à la conviction que ton Dieu ne t'abandonne jamais, mais qu'il fait de toi une personne prête pour l'avenir glorieux qu'il prépare. Un test de cœur, pas un jugement. Et si Dieu permettait cette situation non pour te punir, mais pour sonder ton cœur? Beaucoup croient que le manque est un signe d'abandon divin. Mais en réalité, la Bible nous montre que les temps de pénurie sont souvent des moments où Dieu observe ce qu'il y a de plus profond en nous. Non pas pour nous condamner, mais pour révéler ce qui dirige vraiment notre vie. Le cœur avant les circonstances. Dans Matthieu 6h24, Jésus dit, « Nul ne peut servir de maître. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Ces paroles sont claires, l'argent n'est pas neutre, il peut devenir un maître. Et Dieu veut s'assurer que ton cœur n'est pas captif d'un faux maître. C'est pourquoi il permet parfois que certaines sécurités financières s'effondrent.
pas pour te nuire, mais pour voir où tu places réellement ta confiance. Est-ce dans le compte bancaire? Ou dans le Dieu qui pourvoit même dans le désert? La vraie bataille n'est pas autour de ton portefeuille, mais autour de ton cœur. Une fois purifié par le feu. Souviens-toi du peuple d'Israël dans le désert. Pendant 40 ans, ils n'ont rien manqué, mais ils n'ont jamais eu de surplus. Chaque jour, Dieu leur donnait la manne, mais seulement pour la journée. Pourquoi? Pour tester leur confiance. Certains essayaient de stocker, mais la manne pourrissait. Le message était clair, je veux que vous dépendiez de moi chaque jour, pas de vos réserves. Ce n'était pas un jugement, mais une formation spirituelle. Une manière d'ancrer en eux que leur vie ne dépendait pas de leurs calculs, mais de la fidélité de Dieu. De la même manière, Dieu peut utiliser ton manque pour purifier ta foi, pour te libérer de l'angoisse, pour recentrer ton cœur sur lui. Préparer ton cœur aux bénédictions. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu sois capable de gérer ces bénédictions avec maturité. Parce que l'abondance sans préparation peut devenir une malédiction. Regarde l'exemple du fils prodigue. Il a reçu son héritage trop tôt. Sans maturité, sans discipline, il a tout gaspillé. Ce n'est qu'après être passé par le manque qu'il a compris la valeur du retour vers son Père. De même, Dieu veut éviter de gaspiller les bénédictions à venir. Il veut s'assurer que, lorsque tu recevras plus, tu ne seras pas dominé par ce « plus ». Le manque n'est pas une fin, c'est une école qui t'équipe pour l'abondance future. L'illusion de chercher seulement les dons. Beaucoup cherchent Dieu seulement pour ce qu'il donne. Quand les bénédictions coulent, la louange monte. Mais quand vient le désert, la foi s'effondre. Pourtant, Dieu ne veut pas être ton distributeur de bénédictions. Il veut être ton Père, ton tout, ton trésor suprême. C'est pourquoi il purifie tes intentions. Il permet que tu sois face à ce choix, vais-je chercher Dieu pour ce qu'il fait, ou pour qui il est? Et c'est là que ton cœur est testé. Non pas pour t'humilier, mais pour te conduire à une relation plus profonde, plus authentique, plus solide. Une confiance entière. Lorsque tu réalises que tes finances ne définissent pas ta valeur, ton identité change. Tu ne te considères plus comme un perdant à cause du manque, ni comme un gagnant à cause de l'abondance. Tu deviens un enfant de Dieu, riche de son amour, couvert par sa grâce, préparé pour ses promesses. Ce que Dieu veut, c'est un cœur entier, non divisé entre la confiance en lui et l'angoisse financière. Parce que c'est dans la confiance totale que sa paix coule comme un fleuve, et que son secours se manifeste d'une manière surnaturelle. Déclaration de foi. Répète avec moi, avec sincérité. Seigneur, purifie mes intentions. Je ne te cherche pas pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. Même dans le manque, je t'adore. Même dans l'abondance, je reste dépendant de toi. Ces paroles sont un repositionnement spirituel. Elles transforment ta manière de voir le manque. Elles rappellent que tu n'es pas puni, mais testé, non pas rejeté, mais préparé. Le manque révèle ce que tu crois vraiment. Dans le manque, nos vraies fondations apparaissent. Tant que tout va bien, il est facile de dire « je crois en Dieu ». Mais quand les ressources s'épuisent, quand les portes se ferment, quand les factures s'accumulent, alors le vrai état de ton cœur se révèle. Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu murmures? Ou bien choisis-tu de rester dans la louange malgré tout? L'épreuve n'invente pas ta foi. Elle révèle ce qui y est déjà. Le test de la réaction. Lorsque tu traverses une saison de manque, ton attitude parle plus fort que tes mots. Certains laissent la peur prendre toute la place. D'autres tombent dans l'amertume et accusent Dieu de les avoir abandonnés. Mais il y a aussi ceux qui choisissent d'élever un chant de confiance même au milieu du désert. C'est ce qui distingue la foi véritable d'une foi de façade.
L'exemple de Paul. Regarde l'apôtre Paul. Dans Philippiens 4, 12-13, il déclare « J'ai appris à être dans l'abaissement, et j'ai appris à vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul ne dit pas qu'il aimait le manque. Il dit qu'il a appris à vivre avec. Le manque était pour lui une école où il a découvert que la vraie force n'était pas dans les circonstances, mais dans le Christ qui l'habitait. La maturité spirituelle ne consiste pas à toujours recevoir, mais à rester fidèle même quand il manque. Quand tes mains sont vides. Tes mains peuvent être vides, mais ton cœur peut rester plein. Plein de confiance, plein d'espérance, plein de louanges. Parce que la valeur de ta foi ne se mesure pas à ce que tu tiens, mais à celui en qui tu crois. Regarde Job. Il a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé. Mais au milieu de son désespoir, il a proclamé, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1h21. Son manque a révélé une foi inébranlable. Loué au milieu du désert. L'une des armes les plus puissantes dans une saison de manque, c'est la louange. Car la louange change ton regard. Elle t'élève au-dessus de tes circonstances. Elle dit, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je t'adore encore. » Quand Paul et Silas ont été emprisonnés injustement, au lieu de murmurer, ils ont chanté des hymnes. Et leurs chaînes se sont brisées. Leur attitude a déclenché un miracle. Ta louange dans le manque peut briser des chaînes invisibles. Le manque révèle ton Dieu. Le manque agit comme un miroir spirituel. Il montre quel est ton vrai Dieu. Est-ce l'argent, la sécurité, ton travail? Ou est-ce le Dieu vivant? Si ton cœur s'effondre quand ton compte est vide, peut-être que ton espoir était placé au mauvais endroit. Mais si, malgré tout, tu restes debout dans la foi, alors tu prouves que ton trésor est ailleurs, en Christ seul. Une foi affermie. Ne méprise pas le manque. Vois-le comme un temps d'entraînement spirituel. C'est là que tes racines s'enfoncent plus profondément. C'est là que tu apprends à prier avec intensité, à dépendre réellement de Dieu, à découvrir que sa grâce est suffisante. Car la foi n'est pas seulement de croire quand tu as. C'est de continuer à croire quand tu n'as pas. Déclaration de foi. Alors aujourd'hui, répète ces paroles avec moi. Seigneur, fortifie ma foi, même quand mes mains sont vides. Je choisis de rester dans la louange, de garder mes yeux fixés sur toi. Ma sécurité n'est pas dans mes ressources, mais dans ton amour fidèle. Ces mots transforment le manque en une école de confiance. Ils rappellent à ton âme que le vrai trésor, ce n'est pas ce que tu perds ou gagnes, mais celui que tu possèdes, Jésus-Christ. L'amour de l'argent est un piège. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6h10. L'apôtre Paul ne dit pas que l'argent est le problème. L'argent, en soi, est neutre. C'est un outil, un moyen d'échange, une ressource utile pour vivre et bénir. Mais quand l'argent prend une place démesurée dans ton cœur, il devient un maître. Et ce maître est cruel. Le vrai problème, la place dans ton cœur. Dieu ne s'oppose pas à ce que tu prospères. Il ne rejette pas l'idée que tu aies une maison, une bonne vie, de quoi bénir tes enfants. Ce qu'il refuse, c'est que ton cœur devienne esclave de ce que tu possèdes. Ce n'est pas ce que tu tiens dans tes mains qui compte, mais ce qui règne sur ton cœur. Quand l'argent devient ton obsession, il étouffe ta foi. Tu passes plus de temps à chercher les chiffres qu'à chercher Dieu. Tes prières deviennent centrées sur les besoins matériels au lieu d'être remplies de gratitude et de confiance. Dieu veut te bénir, mais pas te perdre.
Laisse-moi te dire une vérité importante, Dieu préfère te préparer plutôt que de te donner trop tôt. Il sait que la bénédiction mal gérée peut te corrompre. Regarde Salomon. Dieu lui a donné une sagesse et une richesse sans égale. Mais à la fin, son cœur s'est laissé séduire par ses alliances et ses plaisirs. Ce n'est pas l'argent qui l'a détruit, mais l'amour mal orienté. Dieu veut donc protéger ton cœur. Il veut s'assurer que, si la bénédiction arrive, elle ne devienne pas ton idole. Le piège de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent crée une illusion dangereuse, plus tu as, plus tu penses être en sécurité. Mais cette sécurité est fragile. Une crise économique, une maladie, un imprévu, et tout peut s'écrouler. Celui qui s'attache à l'argent vit dans l'angoisse constante de perdre. Mais celui qui s'attache à Dieu vit dans la paix, car il sait que sa source est inépuisable. Si ton cœur dépend de ce que tu possèdes, tu es esclave. Mais si ton cœur dépend de Dieu, tu es libre. La prospérité selon Dieu. Il est important de comprendre que la prospérité selon la Bible n'est pas seulement matérielle. Elle inclut la paix, la joie, la santé, l'amour, l'équilibre. Que sert-il d'avoir un compte bancaire rempli, mais une âme vide? Que sert-il de réussir extérieurement, mais de perdre ton couple, tes enfants, ta foi? Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Marc 8h36. Dieu veut donc te bénir, oui, mais dans un ordre juste, d'abord ton cœur, ensuite tes mains. Préparer ton cœur à l'abondance. Avant de te donner plus, Dieu travaille à t'ancrer dans la fidélité. Parce qu'il sait qu'une personne fidèle dans le peu le sera aussi dans l'abondance. Le manque peut donc devenir un temps de préparation. C'est une saison où tu apprends à être reconnaissant pour le pain quotidien, à gérer avec sagesse, à bénir même avec peu. Ainsi, quand l'abondance viendra, tu ne seras pas corrompu par elle. Tu verras l'argent comme un outil pour aimer, bénir, soutenir l'œuvre de Dieu, et non comme une idole qui dicte tes choix. La liberté intérieure. Celui qui est libre de l'amour de l'argent peut dire, « Seigneur, si tu me bénis, je t'appartiens encore. Et si je manque, je t'appartiens toujours. » Cette liberté intérieure est la véritable richesse. Elle fait de toi une personne solide, que rien ne peut acheter ni détourner. Car la richesse la plus précieuse, c'est d'appartenir à Dieu et de marcher dans sa volonté. Déclaration de foi. Prends un instant et répète avec moi cette prière. Seigneur, si tu me bénis, je te resterai fidèle. Prépare mon cœur. Délivre-moi de tout attachement malsain. Enseigne-moi à voir l'argent comme un outil, et non comme un maître. Sois mon seul trésor, aujourd'hui et toujours. Ces paroles alignent ton cœur avec le plan de Dieu. Elles brisent le piège subtil de l'amour de l'argent et ouvrent la porte à une prospérité saine, équilibrée et centrée sur la gloire de Dieu. Le retard est une protection. Parfois, Dieu ne dit pas non. Il dit simplement, pas encore. Et cette différence est essentielle. Car là où ton cœur voit un retard, Dieu voit une protection. Le temps de Dieu n'est pas le tien. Tu aimerais que les choses arrivent maintenant. Tu attends une réponse immédiate, un miracle soudain, une bénédiction sans délai. Mais la Bible dit dans Ecclésiaste 3h11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Cela veut dire que ce qui est prématuré peut devenir dangereux. Comme un fruit cueilli trop tôt, il n'apportera pas la saveur ou la force que tu espérais. Ce que Dieu retarde, c'est ce qu'il protège. L'exemple du fils prodigue. Souviens-toi de l'histoire du fils prodigue, Luc 15. Le père n'a pas refusé de donner l'héritage. Mais le fils, impatient, l'a réclamé avant l'heure. Résultat, il a tout gaspillé, et il a connu la honte et la misère. Si le père avait attendu le moment opportun,
l'héritage aurait été une bénédiction. Mais donné trop tôt, il est devenu une malédiction. De la même manière, Dieu sait quand tu es prêt. Il préfère dire « pas encore » plutôt que de te voir ruiner ta destinée par manque de maturité. Le délai est une école. Ce que tu appelles attente est pour Dieu une école. Dans cette école, tu apprends la patience, la gestion, l'humilité. Tu apprends que la vraie source n'est pas la bénédiction en elle-même, mais celui qui bénit. Joseph a attendu 13 ans entre la promesse et l'accomplissement. David a attendu des années entre l'onction et le trône. Paul a passé des saisons entières dans l'anonymat avant son ministère. Le retard n'est pas un rejet, mais une préparation. Le danger de précipiter. Pense à un avion. Si tu essaies de décoller avant que la piste ne soit prête, tu risques le crash. Mais si tu attends que tout soit aligné, le vol sera sûr. Il en est de même dans ta vie spirituelle. Un mariage trop rapide, une opportunité financière mal discernée, une bénédiction non gérée peuvent causer plus de douleur que de joie. Dieu, dans son amour, retarde parfois pour te protéger. Le signe de sa sagesse. Ne confonds pas le silence de Dieu avec son absence. Souvent, le délai est une preuve de sa sagesse. Il voit ce que tu ignores. Il connaît les pièges, les dangers, les ennemis invisibles. Comme un père attentif, il dit « Attends encore ». Non pas pour t'humilier, mais pour t'éviter le pire. Choisir de faire confiance. Attendre est difficile. Mais attendre avec confiance transforme ton cœur. Tu découvres que la bénédiction ne définit pas ton identité, mais la relation avec ton Père céleste. Quand tu dis « Seigneur, j'attendrai ton temps parfait », tu fermes la porte à la frustration et tu ouvres ton cœur à la paix. Une foi ancrée. Habacuc 2h3 déclare « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Voilà la promesse, ce que Dieu a dit arrivera. Pas selon ton calendrier, mais selon le sien. Et son calendrier est toujours le meilleur. Déclaration de foi. Aujourd'hui, répète ces paroles avec moi. Seigneur, je choisis d'attendre ton temps parfait. Tu sais ce dont j'ai besoin, et quand j'en ai besoin. Même si mes yeux ne voient pas encore, je t'honore dans l'attente. Ces mots transforment ton attente en adoration. Ils rappellent que tu n'es pas oublié, mais préparé. Espérance renouvelée. Alors, tiens ferme. Ne te décourage pas. Ce qui semble retardé n'est pas perdu. Ce qui semble silencieux n'est pas vide. Dieu travaille dans l'invisible. Et un jour, tu verras que l'attente en valait la peine. Tu diras, merci Seigneur de ne pas avoir cédé à mon impatience. Merci d'avoir protégé ma destinée. Parce que le retard de Dieu n'est jamais un refus, mais toujours une preuve de son amour. Le combat est aussi spirituel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. Il est essentiel de comprendre une vérité profonde, ton combat financier n'est pas seulement matériel. Ce n'est pas uniquement une question de chiffres, de dettes, d'opportunités manquées ou de travail insuffisant. Ton combat est aussi spirituel. L'ennemi attaque ce qui peut bénir. Pourquoi crois-tu que tu es si souvent attaqué dans tes finances? Parce que l'ennemi sait qu'un enfant de Dieu libre financièrement est une arme redoutable. Tu pourras bénir des vies, soutenir des œuvres missionnaires, aider les pauvres, financer la prédication de l'Évangile. L'argent entre de bonnes mains devient un outil de salut et de transformation. C'est pourquoi l'ennemi cherche à maintenir beaucoup dans le manque, la dette, la peur.
Il veut t'épuiser pour que tu sois concentré sur ta survie plutôt que sur ta mission. Mais aucune attaque ne peut arrêter le plan que Dieu a tracé pour toi. Le combat invisible. Les chaînes financières ne sont pas seulement économiques, elles sont aussi spirituelles. Découragement, peur du lendemain, mensonges qui murmurent, tu n'y arriveras jamais, Dieu t'a oublié, tu es destiné à l'échec. Ces voix ne viennent pas de Dieu. Elles sont les flèches enflammées de l'ennemi. Mais la bonne nouvelle est que Dieu t'a donné des armes puissantes pour y résister. Éphésiens 6, 13-17 nous appelle à revêtir l'armure de Dieu. La ceinture de la vérité pour démasquer les mensonges. La cuirasse de la justice pour protéger ton cœur. Le bouclier de la foi pour éteindre les flèches de l'ennemi. Le casque du salut pour garder ton esprit dans l'espérance. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour attaquer. La puissance de la parole. Dans ton combat financier, tu as besoin de proclamer la parole de Dieu. Car ce n'est pas seulement une lecture, c'est une arme. Quand l'ennemi dit, tu manqueras toujours, tu réponds, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h1. Quand il dit, tu es abandonné, tu déclares, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas, Hébreux 13h5. Quand il dit, tu ne sortiras jamais de cette situation, tu proclames, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4h19. Chaque fois que tu déclares la parole, tu renverses une forteresse. La paix au cœur de la bataille. Ce combat est réel, mais il n'est pas destiné à te détruire. Dieu utilise même ces affrontements pour t'équiper, pour t'apprendre à combattre, pour t'ancrer dans une dépendance plus profonde à lui. Au milieu du chaos, tu peux trouver la paix. Pas une paix superficielle, mais une paix surnaturelle qui dit, je sais que ma provision vient du ciel. Mon avenir ne dépend pas du monde, mais de Dieu. Cette déclaration te rend libre intérieurement, même si extérieurement tu es encore dans l'attente. Une mission plus grande. Souviens-toi, ta vie n'est pas limitée à tes besoins personnels. Dieu veut t'utiliser comme un canal de bénédiction. C'est pourquoi l'ennemi combat si fort. Parce qu'il sait que ton témoignage, ton aide, ton soutien peuvent libérer d'autres vies. Mais plus tu persévères dans la foi, plus tu deviens un instrument puissant. Ton manque temporaire devient un témoignage futur de provision. Ton combat devient une victoire qui encouragera d'autres. Déclaration de foi. Aujourd'hui, proclame avec moi. Ma provision vient du ciel. Mon avenir ne dépend pas du monde, mais de Dieu. Même au milieu du combat spirituel, je reste debout dans la foi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car je suis gardé par l'Éternel. Ces paroles ne sont pas de simples affirmations. Elles sont des flèches spirituelles qui repoussent l'ennemi et ouvrent ton cœur à la victoire divine. Espérance assurée. Ne crains pas les attaques. Oui, ton combat est spirituel, mais ton Dieu est plus grand. Oui, l'ennemi essaie d'étouffer ton espérance, mais Christ a déjà remporté la victoire à la croix. Alors tiens ferme. Déclare la parole. Reste dans la louange. Et souviens-toi, aucune attaque ne pourra arrêter ce que Dieu a prévu pour toi. Préparation à la bénédiction. Si Dieu a pris le temps de former Joseph, Moïse et David avant de les élever, ne crois-tu pas qu'il prend aussi soin de toi aujourd'hui? Rien dans ta vie n'est un hasard. Chaque épreuve, chaque retard, chaque moment de manque fait partie d'un plan plus grand, celui de ta préparation. Joseph, de la fosse au palais. Joseph avait reçu une promesse à travers ses songes. Mais avant de devenir gouverneur de l'Égypte, il est passé par la fosse, l'esclavage et la prison. Ces années n'étaient pas une perte de temps. Elles étaient une école. Dans la maison de Potiphar, il a appris à gérer. En prison,
il a appris la patience et le discernement. Ce n'est qu'ensuite qu'il a pu gérer l'abondance d'un empire. Ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu l'utilise pour t'enseigner ce que tu devras porter demain. Moïse, du désert à la mission. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, mais avant de devenir libérateur, il a passé 40 ans dans le désert, à paître les brebis de son beau-père. Pourquoi? Parce qu'il devait apprendre l'humilité, l'écoute et la dépendance à Dieu. Le feu du buisson ardent n'est venu qu'après ce long temps de formation. Dieu prend le temps de préparer ses instruments, car la mission est trop grande pour être portée à la légère. David, du champ de berger au trône. David a été roi alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Mais il n'a pas pris le trône tout de suite. Il a continué à garder les moutons, il a fui Saul, il a vécu dans des grottes. Pendant ces années, il a appris le courage, la loyauté, la stratégie. C'est dans l'ombre que Dieu a formé le futur roi. Ton désert d'aujourd'hui est peut-être le lieu où Dieu forge ton caractère pour demain. Ta fidélité dans le peu prépare ton autorité dans l'abondance. Jésus lui-même a dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Luc 16h10. Dieu t'observe dans cette saison de manque. Il regarde comment tu gères le peu. Es-tu reconnaissant? Es-tu fidèle? Es-tu généreux, même quand tu n'as pas beaucoup? Car ta fidélité dans le peu prépare ton autorité dans l'abondance. Celui qui apprend à marcher avec Dieu dans la disette saura marcher avec lui dans la prospérité sans se détourner. Tu ne traverses pas cela pour rien. Il est facile de croire que cette saison est un détour inutile. Mais non. Tout a un sens dans les mains de Dieu. Même les épreuves, même les retards, même les moments de silence divin. Regarde en arrière, combien de fois as-tu cru que tu étais perdu, et pourtant Dieu t'a relevé? Combien de fois as-tu cru que tout était fini, et pourtant il a ouvert une nouvelle porte? Si tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras demain. Dieu n'investit jamais dans une vie pour rien. Une vision plus grande. Dieu ne pense pas seulement à toi. Il pense aussi aux vies qui seront baignées à travers toi. Joseph n'a pas seulement été élevé pour lui-même. C'est pour sauver une nation entière et même sa propre famille. Peut-être que Dieu te prépare aujourd'hui pour bénir ta génération, pour soutenir son œuvre, pour être un canal de transformation dans ton entourage. Ton épreuve n'a pas seulement une portée personnelle, mais aussi une dimension spirituelle et collective. Tenir ferme dans l'espérance. Oui, la préparation peut sembler longue. Mais rappelle-toi, plus grande est la mission, plus longue est la préparation. Un arbre qui doit porter beaucoup de fruits doit d'abord développer des racines profondes. Ne te décourage pas si tu ne vois pas encore l'accomplissement. L'œuvre de Dieu dans l'ombre est aussi importante que ce qui sera révélé en plein jour. Déclaration de foi. Maintenant, répète ces paroles avec moi, de tout ton cœur. Seigneur, je te rends grâce pour cette saison. Utilise-la pour m'équiper. Je crois que rien n'est en vain. Ma fidélité dans le peu prépare mon autorité dans l'abondance. Et je choisis de t'honorer dans le désert comme je t'honorerai dans la bénédiction. Ces mots sont une semence de foi. Ils transforment ton regard sur l'épreuve. Ils déclarent que ta vie est entre les mains de celui qui forme les rois, les libérateurs, les serviteurs fidèles. Conclusion de ce bloc. Alors marche avec assurance. Chaque larme, chaque prière, chaque pas dans la foi est un outil entre les mains de Dieu pour te préparer. Et quand le temps viendra, tu verras que l'attente en valait la peine. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'équipe. Prière finale. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je viens devant toi tel que je suis. Je dépose à tes pieds tout ce qui pèse sur mon cœur, mon stress, mes dettes, mes inquiétudes, mes besoins.
Je reconnais que mes forces humaines ne suffisent pas, et c'est pourquoi je choisis de t'abandonner le contrôle de ma vie. Seigneur, je proclame que je t'appartiens dans la sécheresse comme dans l'abondance. Je veux apprendre à t'honorer non seulement quand mes mains sont pleines, mais aussi quand elles sont vides. Car tu es mon vrai trésor, ma source, ma sécurité. Purifie mon cœur, Père. Enlève toute convoitise, toute peur, toute angoisse inutile. Prépare-moi pour ce que tu as prévu. Et quand ton temps parfait sera venu, Seigneur, ouvre les portes du ciel. Envoie la provision qui correspond à tes plans, ni trop tôt, ni trop tard, mais exactement quand j'en aurai besoin. Fais de moi non seulement un récepteur de bénédiction, mais un canal de bénédiction. Que ma vie serve à relever d'autres vies. Que ma maison soit un refuge de paix. Que mes ressources soutiennent ton œuvre et glorifient ton nom. Maintenant, je le déclare avec foi. Ma victoire financière est assurée, au nom de Jésus. Je scelle cette prière dans la certitude que tu es fidèle, Seigneur. Et je t'élève toute gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si ce message a touché ton cœur, ne pars pas sans poser un acte de foi. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour recevoir chaque jour une parole qui fortifie. Laisse un like pour soutenir cette œuvre, et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse la même situation que toi. Tu ne sais pas à quel point un simple partage peut devenir une source d'espérance pour une vie découragée. J'aimerais aussi t'inviter à écrire en commentaire cette déclaration de foi. Dieu me prépare pour quelque chose de grand. Ces mots sont plus qu'une phrase, ils sont une prophétie sur ta vie. Écris-les, proclame-les, et laisse ton témoignage devenir une semence d'encouragement pour d'autres. Et surtout, n'abandonne pas. Même si la route te semble longue, même si le ciel paraît silencieux, sache que Dieu n'a pas fini avec toi. Ta bénédiction arrive. Le retard n'est pas un refus, c'est une préparation. Garde la foi, persévère, et tu verras que la promesse de Dieu s'accomplira au temps parfait. Que la paix de Dieu couvre ton cœur, que sa force renouvelle ton âme, et que sa bénédiction accompagne ta maison. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle prière. Sois puissamment béni.